La réforme ferroviaire est nécessaire, elle est indispensable et elle ne peut pas attendre. L'irresponsabilité, vous ne l'avez pas demandé, serait de différer ce texte, donc le débat commencera bien sûr aujourd'hui à l'Assemblée. C'est la responsabilité du gouvernement et de la majorité que de mener ces réformes. Elle est attendue par une immense majorité d'abord des cheminots. Il s'agit de renforcer, de moderniser notre système ferroviaire en créant un grand groupe public ferroviaire qui réunit la SNCF et RFF. Cette réforme est au service de la SNCF et de ses agents, mais d'abord, bien sûr, au service des usagers. Oui, il faut avoir une gouvernance claire, un contrôle public fort, et oui, il faut plus d'efficacité pour une meilleure qualité de service et une baisse des coûts. Monsieur le Président, la SNCF est un grand service public. Le lien, dans ces périodes de commémoration, je veux le rappeler, entre les Français et les cheminots, c'est quelque chose d'important et il ne faut pas abîmer ce lien. C'est pour cela que la grève, qui est un droit, et vous avez raison de le rappeler, est un droit légitime, ne doit pas être utilisée sans revendication véritable, sans que les Français en comprennent même le sens. Et je veux saluer ici tous ceux qui, parmi les cheminots, ont permis que le service public fonctionne. Je veux saluer les personnels de l'Éducation nationale, mais aussi ceux de la SNCF qui ont permis que le bac puisse se passer dans de bonnes conditions. Et je veux enfin, de la manière la plus claire, Monsieur Chassaigne, condamner les violences inacceptables qui ont eu lieu en marge de ces grèves. Si le droit de grève est un droit constitutionnel, la violence n'est pas acceptable. Nous la condamnons. Elles donneront lieu à des poursuites par la justice de notre pays. La porte du gouvernement a toujours été ouverte. Elle le reste et elle le restera. Cela fait 18 mois que le gouvernement, avec Jean-Marc Ayrault et sous ma responsabilité aujourd'hui, travaille. Et je veux rendre hommage ici à Frédéric Cuvillier pour son engagement, pour sa ténacité. Ce ministre, homme du Pas-de-Calais et de la terre ouvrière, c'est plus que quiconque ce qu'on doit au service public. Et je sais qu'avec lui, ce grand service public sera préservé. Et je l'engage avec confiance à continuer le travail qui est le sien au nom du gouvernement pour faire aboutir avec la majorité et j'espère avec vous, Monsieur Chassaigne, parce que je connais votre sens des responsabilités pour faire aboutir cette réforme. Il y a bien sûr des inquiétudes et elles sont légitimes. Nous y avons été très attentifs. Des garanties ont été apportées sur le terrain social avec un accord signé vendredi par plusieurs organisations représentatives et qui répondait aussi aux demandes, au moins d'un syndicat qui est aujourd'hui en grève. Et Monsieur Chassaigne, vous le savez, et ces demandes feront l'objet d'amendements et de discussions tout au long du débat sur ce texte qui débute cet après-midi. Ces avancées, Monsieur Chassaigne, sont le fruit du dialogue mené depuis des mois avec les organisations syndicales afin d'apporter les garanties demandées par les cheminots sur la pérennité du service public ferroviaire et sur le renforcement de l'intégration économique et sociale du nouveau groupe ferroviaire public. Monsieur le Président, avec cette réforme, le gouvernement non seulement préserve l'avenir, mais il renforce le service public. Et sans mise en œuvre de la réforme, la dérive inéluctable, vous l'avez dit, de la dette ferroviaire pose la question de la pérennité même du système. Elle passerait ainsi de 44 milliards en 2013, Frédéric Cuvillier l'a rappelé, à plus de 80 milliards en 2025. Et c'est de notre responsabilité, alors que nous avons trouvé cette situation. C'est pour ça que je considère un certain nombre, pas toutes, de prises de position de l'opposition, comme à l'instant, irresponsables par rapport à ce que le gouvernement a engagé. C'est de notre responsabilité que d'aller jusqu'au bout, parce que nous ne pouvons pas laisser cette situation être pérennisée. Alors oui, il faut conforter effectivement la SNCF. Et je souhaite que le Parlement soit pleinement informé des différentes solutions envisageables à moyen terme pour le traitement apporté à cette dette insupportable. C'est pourquoi nous proposerons qu'un rapport remis au Parlement vienne éclairer la décision qui pourra être prise par l'État pour garantir la pérennité de notre système ferroviaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le gouvernement est ouvert au dialogue. Il pense que cette réforme est indispensable. Il considère que les Français ont droit à un service public qui fonctionne. Il considère que le droit de grève est un droit constitutionnel, mais qui ne peut pas être pris dans des conditions qui, aujourd'hui, sont incompréhensibles pour une grande majorité de nos concitoyens. Et en tout cas, vous l'avez compris, il est ferme, déterminé à faire en sorte que cette réforme puisse aboutir.